Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 28 juillet 2025 aujourd'hui. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage des psaumes 87, verset 4, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. À travers toute la Bible, les habitants de l'Égypte et de la Babylone sont les ennemis de Dieu et de son peuple, n'est-ce pas? Cependant, sous le règne de la grâce, les croyants proclament que même parmi ceux-là, Dieu va se faire connaître, même en Égypte et à Babylone, des âmes vont naître à la vie. Mon frère, ma sœur, ceci attire mon attention et doit attirer l'attention de tout le monde sur des vérités très importantes. Très souvent, j'ai entendu des serviteurs de Dieu dire que si tel m'invitait dans son église, je n'irai pas. Parce que nous n'avons pas la même philosophie évangélique, nous ne voyons pas les choses de la même manière, parce que lui, c'est un occultiste, lui fait ceci. Et moi, je trouve cela très déplacé et c'est manquer du respect à l'appel de Dieu. Nous n'avons pas été appelés pour servir nos intérêts. Si l'apôtre Paul devait se comporter comme nous, il aurait dit « Non, je n'irai pas en Galatie, je n'irai pas à Rome. » Parce que eux, de toutes les façons, ils ont beaucoup de dieux. Si tu penses que l'église que tu dois aller visiter n'est pas conduite par une personne qu'il faut, et que n'est pas dans la norme évangélique, mais voilà une raison pour toi d'aller prêcher, d'apporter la parole, de rectifier ce qui n'est pas correct, de prêcher l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Mais quand tu dis tu n'iras pas, c'est comme si tu crucifiais ces âmes. Alors Jésus, par rapport à nous qui n'étions pas juifs, s'il disait la même chose, je pense qu'il y a tellement de l'orgueil dans beaucoup de serviteurs de Dieu qui bloquent même le développement de l'évangile, qui bloquent le développement de l'église, qui devient un obstacle pour l'évangélisation. Et ça, Dieu n'est pas content. C'est de l'orgueil pur et simple. On peut t'inviter dans une église que tu ne considères pas chrétienne. C'est l'occasion pour toi de prêcher la parole pour que les âmes soient sauvées. Et ça m'étonne quand j'entends des gens. J'entendais un pasteur connu qui disait « Je ne veux même pas être vu avec telle personne. Ça ne veut rien dire. » Jésus a fréquenté des gens qui étaient de mauvaise vie. Et même si on doit parler de ces gens qui se disent chrétiennes, mais qui vivent une vie de débauche, on ne dit pas de les fréquenter dans le sens d'avoir une relation proche avec elles. Mais si ces gens vous invitent dans leurs églises, dans leur ministère, allez-y, prêchez la vraie parole. Soit alors, vous n'êtes pas sûr de vous. Je bénis le Seigneur car il n'y a pas un endroit qui devrait être privé de la présence de Dieu ou de la parole de Dieu. Et ce n'est pas à nous de faire le choix. C'est à Dieu de faire le choix. Et ne prenez pas des prétextes du genre « Dieu ne m'a pas donné la permission ». Non. La parole de Dieu doit être prêchée partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est à nous de le faire. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre et que gloire lui soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée et bonne semaine à tous.